Salut à tous, c'est Julien, le 28 batteur. Ça faisait très longtemps que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo sur la chaîne YouTube, mais bon, les choses ont fait que ces derniers temps c'était compliqué. Seulement, on est aujourd'hui dimanche 21 octobre et je voulais parler de quelque chose avec vous qui m'intéresse beaucoup. Ça vous aura pas échappé, il y a eu un remaniement au niveau du gouvernement cette semaine. Donc du coup, on a un nouveau ministre à l'agriculture qui s'appelle donc Didier Guillaume, qui est une personne qui est donc plutôt positionnée à gauche, qui a été donc actif au Sénat, qui a travaillé auparavant à la préparation du dossier des États généraux de l'alimentation, et donc qui maintenant remplace Stéphane Travert, qui lui a commencé un petit peu la mutation Egalim, et donc qui n'a pas pu terminer. Maintenant, qu'est-ce que cette nomination elle exprime? Plusieurs choses. Si on considère que lors de ce remaniement, Emmanuel Macron a souhaité conserver Agnès Buzyn à la santé, c'est qu'il va dans le sens de ce qu'elle souhaite faire. Et si il a changé son ministre de l'Agriculture, c'est que donc il veut laisser à Agnès Buzyn la possibilité de pouvoir aller jusqu'au bout de son raisonnement. Celui qui est concomitant avec Egalim, c'est le plan de santé 2018-2022. Mais en lisant quelques articles ce week-end, notamment du Monde, par rapport à la problématique des pesticides, disant qu'en fait il laisse aux scientifiques de la filière le soin de dire si les produits sont nocifs ou pas, et ça c'est quelque chose qui va complètement contre l'idée d'Agnès Buzyn, parce que ça fait un peu lobbyiste phyto. Donc en fait c'est là où je me dis qu'il y a quand même un problème. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ce gouvernement? Je donc marque fortement ma volonté de conserver la politique de santé de Madame Buzyn en la laissant au gouvernement. Je mets un nouveau ministre, je change mon ministre de l'agriculture, et je mets un bras droit à moi, quelqu'un qui va écouter ce que je veux dire. Mais malgré tout, ce ministre agriculture, il va pas dans le sens de la ministre de la santé. Donc il est en train de nous remettre du débat au sein même du gouvernement, et même des dissensions. Ça fait que moi je comprends plus vraiment grand chose en fait. Je me demande où est-ce que Macron veut aller, et je me dis qu'en fait c'est là en fait la limite de ce projet rassembleur, donc République en marche, un projet à l'origine plutôt centriste. Et Dieu sait que moi en 2007 j'étais militant Modem, j'ai voté Bayrou, donc j'y croyais vraiment à fond à ce projet là. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est un projet qui a vraiment des limites, parce qu'on se rend vraiment compte, moi l'expression que j'utilise c'est vraiment ménager la chèvre et le chou, sans vraiment réussir à faire que quelque chose sorte de tout ça. Il ne faudrait pas que ce soit un brouillard non plus pour faire que les débats n'arrivent à rien, et qu'en fait on permet notamment à la filière phyto de Bayer de continuer à utiliser du glyphosate sous d'autres noms. D'un autre côté, on a l'INAO qui lâche un peu de lest par rapport à la filière nature, et qui dit ok, on va peut-être discuter pour savoir si on peut vous créer une sorte de label, on n'est peut-être pas contre. Donc ça va dans le sens un petit peu de l'air du temps, donc c'est très bien. Mais de l'autre côté, on laisse encore la possibilité à des distributeurs de produits phytosanitaires d'inonder nos champs avec des produits qui, on le sait quasiment, sont nocifs, puisqu'il y a énormément d'études qui le prouvent. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à me positionner sur les objectifs de ce gouvernement-là. Je me demande si en fait on recule pas pour mieux sauter, on gagne pas du temps en fait. C'est ça l'idée, de peut-être gagner du temps. On le voit, le projet Egalim, en fait, il a validé tout ce qui est d'ordre économique, notamment l'augmentation de 10% des produits de la grande distribution, la limitation des promos, etc. Mais bon, tout ce qui est factuel terrain agricole, et développement dans le biologique, etc. Pour l'instant, rien n'est fait. Je
Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache, hein, parce que je lis, et puis là j'avais vraiment envie de poster. Je vous laisse me dire si vous souhaitez dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement, ce mandat, en fait, doit vraiment être pris à bras-le-corps par la filière et doit amener à quelque chose, ou est-ce que vous pensez que c'est mort et qu'on est en train de nous enfumer avec donc ces débats, et que on sait que ces débats resteront stériles, mais que le débat fait que eh bien, les gens ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de débat, enfin vous m'avez compris quoi. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, je sais plus de quel côté c'est, et puis laissez des commentaires, partagez si vous pensez que dans votre entourage les gens peuvent être intéressés par cette vidéo, enfin bon bref, voilà, on se dit à très bientôt, ciao.